c'est peut-être une des plus spectaculaires progressions qu'on a vécues ces 25 dernières années. En tout cas, en célébrité mondiale et en qualité de vin, certainement. Alors c'était quand même un grand cru de Pauillac archi classique. Officiel. C'était la marque diffusée partout dans le monde, dans les trains, partout. Mais évidemment, depuis que Alfred Tesseron l'a reprise en main. En 95, voilà, si je me souviens dans bien. cette époque-là, le vin a énormément progressé en qualité, en réputation et avec beaucoup de courage, puisque ça a été la première propriété de cette taille-là à s'orienter vers la culture biologique et même biodynamique, ouais. Avec l'aide d'un très très grand régisseur qui s'appelait Jean-Michel Combes. Qui s'appelle toujours Jean-Michel Combes, mais qui vient de passer la main. Qui vient de passer la main. Et donc Pontet-Canet, c'est quand même des vignes très très bien placées, pas loin de Lafite. Non, le Mouton surtout, et de Lafite aussi, oui. Oui, moi, comme Mouton et Lafite se jouent. Bien sûr. C'est une propriété qui a énormément évolué dans tous les millésimes. Chaque millésime racontait une nouvelle histoire, mais avec une intensité, un éclat et une énergie qui n'appartient qu'à lui. Et je dirais aussi un naturel, puisque au fond, le vin n'avait rien de spectaculaire, sinon la pureté et l'affinement progressif de sa constitution, de son parfum, de sa texture. Et puis Alfred Tesseron, c'est un type... Oui, adorable, oui, bien sûr. 2012, une année soi-disant intermédiaire. Oui, qui est entre des années où le commerce est lié au soleil, s'enflamme pour faire monter les prix. Et puis il y a des années où on se recalme. Et c'est souvent dans ces années-là que l'acheteur intelligent achètera ces grands vins du Médoc. Parce qu'aujourd'hui, on trie les raisins de façon parfaite. Et en 2012, ce vin est une perfection. En plus, on parle toujours de Bordeaux en structure, en bouche, mais dès le nez, c'est formidable, ça nous raconte plein d'histoires. C'est le parfum, bien sûr. On a à la fois le fruit, l'humus, et la truffe noire qui commence à arriver, qui est incroyable pour un Pauillac. Tu sais, on y passerait un bon moment le nez dans le verre. Et surtout le naturel d'expression. Il n'y a rien qui fait obstacle à la liaison entre le parfum et le corps. Vous savez, souvent, et je le dis, et je pense que c'est ça les grands vins, le corps est parfum et le parfum est corps. On ne peut pas séparer les deux. L'immatériel devient matériel, le matériel devient immatériel. C'est un vrai philosophe. Ah, je suis un philosophe quand je veux, oui. Oui, ça sent la truffe de plus en plus, là. Oh là là. La force de ce vin, c'est qu'il raconte aussi, il a une personnalité absolument unique. Et moi, j'ai tellement lu des âneries sur Bordeaux où tous ces vins sont standardisés, se ressembleraient tous, il y a le goût de machin ou le goût de truc. Non, ça c'est du Pontet-Canet. C'est une personnalité, ça a un style, c'est le beau terroir. Une identité reconnaissable entre toutes. Et c'est ce qu'on adore dans le vin, c'est quand chaque vin ne ressemble pas à son voisin. Et il y a une douceur naturelle, je ne sais pas comment le dire, il n'y a rien qui fait obstacle au côté lié, liant de ce vin. Ça, c'est merveilleux au niveau de la texture, des sensations tactiles qui sont très importantes dans un vin. C'est-à-dire le toucher de bouche, ça c'est très important. Et là, on a un soyeux, on a un toucher extraordinaire. Allez. Bouteille fantastique. Ouais, c'est super bon.